ans. Mais aussi, Wade est humain. Vous savez, moi j'ai 39 ans, bientôt 40 ans. Je viens d'avoir ma première fille. C'est quand j'ai eu ma première fille que j'ai compris le sentiment profond qui doit habiter Wade, qui a eu aussi son premier fils à presque 45 ans. C'est humain. Une fille qui ne va pas connaître le village comme son papa. Hein? Je verrai à ce qu'elle puisse faire une bonne jonction entre les chances de départ qu'elle a eues que je n'ai pas eues, sans pour autant perdre également ce retour aux sources, ce qu'on appelle ce back to basics, pour pouvoir comprendre également il y a un chemin douloureux, difficile, qui a été parcouru avant qu'elle en soit. Revenons sur cette arène politique. Mais vous, Aliou Sow, aujourd'hui, vous avez les possibilités de côtoyer un Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Oui. De lui parler. Absolument. Vous avez ces mêmes possibilités avec Macky Sall. Oui. De lui parler. Oui. Et quel est votre rôle dans ce dialogue politique? Mon rôle, moi, je suis quelqu'un de discret dans mes démarches parce qu'il n'y a pas d'intérêt particulier et je n'aime pas la vantardise par rapport au travail souterrain positif pour l'État. J'ai beaucoup parlé avec le chef de l'État, Macky Sall, sur ses relations avec Wade. L'homme m'a montré une ouverture, une détermination et m'a exprimé un refus systématique de sa part de dire un seul mot de trop contre Abdoulaye Wade. Quelques jours après, je l'ai entendu faire un témoignage positif sur Wade par rapport à sa générosité, par rapport à sa vision et ses idées. Devant tous les Je dis, en vérité, c'est conforme avec ce qu'on s'est dit. J'ai entendu un homme, je ne dirai pas plus, par respect à l'institution qu'il incarnait et par respect au secret des discussions, affirmer des intentions nobles qu'il allait manifester en actes concrets et dont je suis persuadé que tout le monde allait célébrer cela et cela pouvait participer à apaiser ou à atténuer ce déficit de confiance entre l'opposition libérale et le pouvoir libéral, mais qui parfois également est renforcé cette adversité par des forces inféodées, ça et là, ou des forces qui ne vivent que de ces confrontations ou de ces affrontements. Il se parle, Wade et Macky. Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, je peux parler à chacun des deux. Et l'un est un père spirituel, l'autre est un chef d'État, je suis un citoyen ordinaire avec qui nous avons eu de bonnes relations. Je suis demandeur d'absolument rien du tout. Mais ce pays-là, toute chose qui peut participer à l'apaisement du climat social et à la création de conditions plus favorables à sa construction, à son développement, et à la préservation de sa paix. Toutes les paix sont précaires aujourd'hui dans le monde. Nous sommes entourés par une certitude de feu. L'exception sénégalaise doit être entretenue au quotidien, mais sinon elle peut être à tout moment volée en éclat. Oui, mais Macky Sall, on a vu après le limogeage d'Aminata Touré qui était très impliqué dans la traque des biens supposés mal acquis. Ensuite, le limogeage récent est même jugé extraordinaire du procureur spécial après la CREI, Aliou Ndao. Beaucoup disent que Macky Sall tend vers le dégel, simplement à baisser un tout petit peu l'étau autour de ces libéraux et autour de cette famille de Abdoulaye. Je saurais vous en dire quelque chose, parce que le dégel, c'est comme si c'est lui qui est l'inspirateur principal de tout ce qui se passe à la place de la justice. Il ne l'est pas. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, les choses sont assez troublantes par rapport à la perception que j'ai de ce que doit être la justice. Je n'en tiens pas encore toutes les informations. J'entends seulement troublante, c'est... C'est ce que la presse a dit. Est-ce fondé ou pas? Mais les faits sont là. Si c'est lui-même Macky Sall qui prend ses décisions, non? Oui. Non, je vous dis, si c'est parce que le procureur devait procéder à l'arrestation de quelques justiciables, à tort ou à raison, qu'on a limogé une intrusion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Mais vous attendez d'avoir la confirmation. J'attends d'avoir la confirmation et c'est très grave si les éléments d'ici et ça et là sont les causes de la mesure. Quand bien même, je considère qu'également un certain nombre de mesures participaient à rendre la situation politique très délétère et même pour un peu conflictuelle au point de déboucher sur des choses que personne ne saurait maîtriser. À un moment donné, mieux vaut emprunter la voie de la paix, la voie de la concorde que celle de la confrontation et des affrontements culturels. Mais des personnes jugées de va-t-en-guerre comme Aminata Touré et Aliou Ndao sur la touche. Vous savez, cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne cherche même pas à la rencontrer. Je l'ai vue à la télévision s'affirmant à l'avènement de nouveaux pouvoirs en va-t-en-guerre, en guerrière qui menace tout le monde, qui donne des leçons à tout le monde, sans pour autant dans le passé avoir occupé la plus petite fonction dans ce pays. En quoi pouvait-elle s'appuyer pour donner des leçons à des gouvernants, à des gens qui ont été ministres, qui ont été premiers ministres, qui ont été chefs d'État, qui ont été directeurs généraux, qui ont plus pratiqué que l'État,
toute sa carrière aujourd'hui se résume en 2 ans, 1 an et demi de ministre de garde des Sceaux, quelques mois de Premier ministre, et c'est terminé. Mais ce que nous connaissons dans la pratique de l'État, ce que nous avons acquis dans le cadre de la formation universitaire, mais cette dame-là pas. Au nom de quoi elle doit nous donner des leçons? Donc le Sénégal, au nom de quoi elle doit chercher une sorte de dimension internationale pour pouvoir se caser dans l'avenir, ou bien rêver d'une station présidentielle et devoir passer sur le cadavre des uns et l'éducation des autres. Ce n'est pas acceptable. Aliou Sow fait partie de ceux et celles qui pensent que le Sénégal se porte mieux sans Aminata Touré et absolument. C'est ma conviction. Pour moi, c'est 2 causes de problèmes qui ont au moins sauté en attendant que d'autres soient détectés et également mis hors d'état de nuire pour que la concorde, l'ambiance de développement du pays puisse se renforcer. Mais il ne s'agit pas du PDS dans ce meeting du 21. Il ne s'agit pas que du PDS, il s'agit d'un front, le Front patriotique pour la défense de la République. Et apparemment, ils sont déterminés à en découdre avec Macky Sall. Mais c'est tout à fait normal. La politique, c'est aussi l'honneur, c'est aussi des principes. L'opposition, aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où c'est presque une sorte de case de niveau de non-retour. L'opposition ne va pas perdre son âme ou sa face. Vous serez présent lors de ce meeting. Et si le pouvoir persiste, alors qu'il doit être garant de la sécurité publique, il doit faire tout pour que les Sénégalais préservent l'inquiétude. Je pense que c'est grave. Je pense qu'il revient au chef de l'État. Enfin, même si les questions d'interdiction ou de marche sur relève du pouvoir administratif du gouverneur ou du préfet du moins, je pense que le préfet et le gouverneur, ils ont des chefs, et ces hommes et ces femmes sont l'issue de responsables et des patriotes comme vous et moi. Donc l'autorité supérieure peut estimer nécessaire que l'interdiction peut créer plus de dégâts qu'elle n'en résolve. Et par conséquent, il faut finalement refuser d'interdire. Vous savez, c'est l'homme moderne qui ne s'accommode pas trop à l'interdiction. Beaucoup de gens qui n'allaient pas venir à la marche, qui ne s'intéressent pas à la marche, sont plus que déterminés aujourd'hui à s'y engager, à y aller. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, ils sont contre le principe de l'interdiction, ils sont contre le principe de la remise en cause des acquis. Par rapport à moi, vous savez, d'abord, moi je considère qu'avec moi, je soutiens l'esprit de la marche, mais également, je soutiens surtout pour construire une solution heureuse. Le MPD n'a jamais été associé dans le front, n'a jamais été invité. On n'est pas associé ni de près ni de loin. Je suis quand même quelqu'un qui, je me respecte suffisamment et je respecte ceux-là avec qui je suis pour ne pas les embarquer dans des choses auxquelles nous ne sommes pas associés. Je suis désolé. Par contre, est-ce que vous allez chercher à vous rapprocher mais non, moi-même étant étudiant, je n'étais pas un dragueur. Pourquoi? Il ne s'agit pas de draguer. Je vous dis, franchement, je vous dis chose. La plus petite chose qui arrive à Ouad, je ne le souhaite pas. Sans introduire quoi que ce soit, on me verra parmi les premiers à mener le combat sous toutes les formes contre cela. Qu'il veille à ce que Ouad soit préservé de la meilleure des façons. Son image, son honneur, son intégrité physique et également ses libertés. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Dans ce combat-là, la personne de Ouad qui m'intéresse. Le reste, franchement parler... Mais en agissant de la sorte, est-ce que vous ne participez pas à affaiblir cette opposition? Mais absolument pas. Qui a besoin de rassembler toutes ces forces face à ce régime. Moi, j'étais en tournée à l'intérieur du pays. Après ma tournée, je suis parti en Afrique centrale plusieurs jours. Je suis venu, je prépare la création de notre parti avec compatriotes. Je ne suis pas associé dans cette affaire, ni invité. Par conséquent, je ne dois pas m'imposer en pic assiette ou en quelqu'un qui suit la mouvance générale. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, j'ai toujours affirmé mon originalité et affirmé également mon indépendance d'esprit. Mais je vous dis, je soutiens fondamentalement l'esprit de la marche et je suis contre toute tendance à vouloir prendre des mesures liberticides ou à remettre en cause des acquis démocratiques qui ont été enfantés par des mobilisations exceptionnelles de plusieurs générations. Et sur ce plan-là, le gouvernement a interpellé. Plus de pondération quand même dans les propos d'Aliou Sow. À un moment, on a senti même de la haine entre vous et certains acteurs politiques au Sénégal. La grandeur ne saurait s'accommoder de la haine ou de la vengeance en commun de la rancune. Je suis un homme qui compte progresser quotidiennement en tirant des leçons du passé, en acceptant ses faiblesses
et en les combattant pour les remplacer par des forces, des qualités et des valeurs. Je ne suis pas parfait, mais je suis perfectible. Je suis de ceux-là qui sont conscients de cette théorie de l'infaillibilité humaine dont on parlait. Vous êtes prêt à donc, faire ce pas pour vous rapprocher de votre ancien mentor, Idrissa Seck? Il n'a jamais été mon mentor. Ah bon? Jamais, je le dis. On n'a jamais eu de relations personnelles. On n'a jamais eu de relations personnelles. Je le redis ici, on a eu des relations politiques et étatiques. Qui vous a intégré au sein du gouvernement à 27 ans? Ce n'est pas lui. Je l'explique. Il était nommé ministre. Il voulait nommer Yankoba Diattara ministre de la Jeunesse. Il voulait qu'il soit le patron des jeunes du parti. Avant sa nomination, il y avait le sommet de la francophonie, coïncidence pour coïncidence, qui se tenait à Beyrouth. Il y est allé avec le chef de l'État. Elle a amené Diattara dans l'avion. C'était pour faire les présentations, pour qu'on identifie ce jeune, pour qu'on ait de plus de connaître. Dès lors qu'on a eu la fuite qu'il se tramait quelque chose pour le faire nommer au gouvernement à la jeunesse, il n'était pas membre de la direction de l'UJTL en son temps, ni du bureau du MEL. On a fait une délégation, Samba Bathily, Samuel Diadio et d'autres et moi-même, on est parti voir Fada dans son bureau pour lui affirmer que l'UJTL n'acceptera pas qu'un individu en dehors de l'UJTL puisse venir bombarder le ministre de la Jeunesse. C'est un débat politique interne. Ça n'a rien à faire avec l'État. Devant nous, Fada a appelé Idrissa Seck. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne devez rien à Idrissa Seck. Non, je vous dis, il a appelé Idrissa Seck devant lui, devant nous, pour dire qu'il y a les jeunes qui viennent se plaindre, pour dire que non, il y a le ministre de la Jeunesse, parce qu'il l'a dit. Idrissa a répondu en disant que non, il raconte des histoires. Nous aussi, on s'est mobilisés à notre manière. Fada, qui est responsable de l'UJTL, s'est mobilisé en sa manière. D'autres personnes sont mobilisées. Et une audience a été organisée entre Wade et moi après avoir reçu Diattara. Wade a décidé, je vous dis, Dieu m'est témoin, dans son bureau, il me dit finalement tu vas entrer au gouvernement. Au début, il me disait tu vas être ministre de l'information, porte-parole. Même si tu es jeune, on va t'aider. Il me dit tu connais Idrissa? Je dis oui. Il appuie un bouton. Idrissa, tu reçois l'étudiant à l'URSO. Et pourtant, j'étais même député, vice-président du groupe parlementaire. Cette histoire-là, c'est ça la vérité. Maintenant, bien entendu, il a continué le décret, mais je n'étais pas dans ces petits papiers, je n'étais pas son ambition, il ne cherchait pas à faire de moi un ministre. Le cours du destin est là, et personne ne peut s'opposer au destin de quelqu'un. Et Wade également, vous avez naturellement nommé un jeune ministre en remplacement de Fada. Et je vous dis, cours de destin encore. En son temps, il y avait plus de 8 ministres au niveau de Thiès. Toute la région de Kaolack, y compris Kaffrine, jusqu'à Koungheul, Nioro, n'avait aucun ministre issu de la région dans le gouvernement. Vous pouvez vérifier, les archives sont là. C'était un argument de plus que mes amis aussi ont utilisé. Diattara et moi, nous avons... Quand même, en tant que chef du gouvernement, il vous a mis à l'aise. Mais j'ai dit, il était plus cohérent de nommer un jeune député, numéro 3 de l'UJTL, vice-président du groupe parlementaire, que de prendre un jeune qui n'occupait aucune fonction et le mettre ministre directement. C'est différent. Moi, je n'ai pas commencé par ministre, j'étais d'abord parlementaire. Vous comprenez? Maintenant, à l'aise, je dirais non. Puisque, vous savez, les types de relations que j'ai eues au gouvernement, avec Macky Sall, Premier ministre, avec Souleymane Ndéné Ndiaye comme Premier ministre, et que j'allais même avoir avec Aguibou si j'avais accepté le poste, qui était un grand frère pour moi, je ne les ai pas eus avec eux. Que ce soit Souleymane Ndéné, c'est des prémices qui m'appelaient au téléphone, m'invitaient à faire des tournées avec eux, qui m'invitaient dans leur propre voiture, qui prenaient le café avec moi, qui me soutenaient dans mes actions et qui me donnaient des conseils et qui ne montaient pas les gens contre moi et qui ne soutenaient pas une force pareille à ma responsabilité, responsable des jeunes ou dans le gouvernement. Donc c'est tout à fait différent. C'est pour ça que j'ai développé des relations. C'est pour ça que vous ne ratez jamais l'occasion. Non, sinon ça allait sinon ça allait être un motif de bassesse. Je suis désolé. Ne serait pas parce que je ne suis pas son protégé que je dois m'attaquer à lui. C'est de ma part. C'est parce que je désapprouve ses méthodes, sa façon de faire. Depuis qu'il a annoncé qu'il détenait des CD d'enregistrement à l'insu de son chef qu'il pouvait utiliser, depuis qu'on m'a montré la signature d'un document signé portant sur des négociations, et ça existe ou pas, depuis ce jour-là, depuis les va-et-vient, les injures, depuis qu'il a traité Abdoulaye Wade en des termes, qu'il a traité Abdoulaye Wade, comme tout le monde l'a entendu, je refuse de le répéter, par rapport à ses débuts à la fin, je dis on n'insulte pas un homme de cet âge, surtout un homme qui vous a tout donné, qui a tout fait pour vous. En dépit de l'adversité, il faut toujours garder foi en la capacité de se retrouver un jour et de ne pas dépasser mais pour clore ce chapitre, vous, en tant qu'acteur et témoin de tous ces faits, est-ce que vous ne comprenez pas un Idrissa Seck qui agit de la sorte, étant donné qu'il a été l'un des rares Sénégalais à être attaqué de cette manière, à être par l'appareil étatique?
Je cherche à rien comprendre. On l'a trouvé en train de dormir